Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite dinguerie. Quelle dinguerie? Tsume Ikigai, licence Saint Seiya, 6e Ikigai de la licence Saint Seiya. Et celle-ci, est-ce qu'on peut parler de retard? Je pense que le mot est trop faible. On est sur les anciennes générations de production Ikigai. Elle a, oh les gars, plus de 2 ans, assurément, en précommande. Et c'était l'ancienne façon de livrer des Ikigai de Tsume. Aujourd'hui, vous le savez que si vous commandez une Ikigai, les premiers batchs, 3-4 mois après la précommande, commencent déjà à arriver. Ça, ma foi, merci, parce que ceux qui collectionnent ce type de statut sont hyper ravis, moi le premier. Donc, la nouvelle Hagen de Merak, qui est sortie en précommande la semaine dernière, arrivera, je pense, fin de cette année, début de l'année prochaine. Celle-ci est enfin là, enfin, le premier batch, et un gros batch, d'après ce que j'ai entendu, et je suis très content de l'avoir reçue et de pouvoir vous la présenter en vidéo. Je vous ai déjà fait la première de l'arc Asgard, c'était Siegfried. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo est juste là dans le coin. Vous pourrez aller la voir après celle-ci, avant celle-ci, c'est comme vous avez envie. Aujourd'hui, Alioth Epsilon Fenrir, un des chevaliers d'Asgard que j'ultra kiffe également. Les couleurs sont sublimes. Ici, en plus, fini les versions Ultimate, il n'y a plus qu'une seule version, donc les 2 sculptes sont inclus dans la boîte. Peut-être que s'il y avait eu encore une Ultimate, on aurait peut-être eu un seul visage, masqué ou non masqué, et dans l'autre version, on aurait peut-être eu l'inverse, ou 2 têtes dans la version Ultimate. C'est pas le cas et c'est beaucoup mieux que Tsume ait arrêté. Des fois, il faut essayer certaines choses et c'est en essayant parfois qu'on voit qu'on se trompe, et il suffit de corriger le tir. Les boîtes Ikigai, toujours la petite poignée sur le dessus pour la transporter facilement. Le visuel, bon, on n'a pas spécialement de joli artwork avec la statue représentée, juste le logo Ikigai, le nom de la statue, les licences et également le numéro de la Ikigai dans la licence. Sur le côté, la statue ombragée juste ici avec également la petite patte de Tsume. Sur l'arrière, un petit peu pareil, les notifications, les différentes licences, le QR code, tout ce qui va bien. Sur l'autre côté, juste là, on retrouve encore une ombre blanche avec les licences. Alors avant, il y avait un slipcover en carton qui glissait sur le dessus, qui donnait en fait le même visuel que ce qu'on a là. Je trouvais ça inutile, donc pour moi, c'est bien qu'il l'ait enlevé, ça fait une économie de production en plus. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du contenu, c'est assez simple. La base, le loup Fenrir, différents petits éléments, 2 têtes et différents effets. J'espère que la vidéo sortira rapidement après celle de mon ami Mike de la chaîne YouTube Mike Tigra. Il la sortira certainement avant moi, puisque j'avais d'autres obligations au niveau vidéo avant. Donc vous aurez certainement vu sa vidéo. Afin qu'il n'y ait pas la casque gate, le gros drama des casques. Sachez que, et je pense que Mike l'aura expliqué sur ses réseaux sociaux ou peut-être en description ou en commentaire de sa vidéo, ou peut-être qu'il fera un edit sur sa vidéo expliquant, Mike, au niveau de son casque avec la visière fermée, avait un défaut au niveau du losange. Son losange était pas spécialement bien formé et la pointe était inexistante. C'est simplement ce qui peut arriver parfois dans les productions. On utilise un moule et au fur et à mesure qu'on utilise le moule pour tirer, eh bien justement des casques et des têtes, le moule finit par s'user et on perd des détails. Souvent les compagnies jettent le moule avant que cela n'arrive et parfois il arrive qu'on ne le voit pas spécialement et que le moule n'est pas jeté à temps. C'est le cas sur celle de Mike, la pointe était manquante, il a fait un ticket, sa tête va être remplacée. Donc sachez qu'il n'y a pas de casque gate, juste que parfois il peut y avoir certains petits défauts dans les productions. Il y a 1600 exemplaires et si on a une dizaine ou une vingtaine de défectueux, ça peut arriver. Autre chose importante sur le casque également, je vous l'expliquerai au moment où je vous le montre. Sur les casques, il se peut sur certaines versions que vous ayez les flaps du casque qui soient écrasés vers l'intérieur. Rien de compliqué non plus. Vous prenez un sèche-cheveux, vous chauffez à 20 cm de distance les pales, ça va ramollir un petit peu la résine, vous la remettez droite et vous laissez en position soit une dizaine de secondes, ça va se figer et ça va rester dans la bonne position, soit vous passez directement sous l'eau froide au moment où vous avez mis dans la bonne position et ça va se figer aussi. Donc là également, il n'y a pas de problème ou autre de conception où les flaps du casque rentrent vers l'intérieur. C'est la résine qui peut travailler et parfois également dans le packaging, ça peut être un petit peu serré avec les mousses et prendre la forme. Rien de dramatique, ça se corrige facilement. Je sors les éléments et là, j'ai encore les plastiques et ça m'a l'air encore très beau. On est parti sur le montage. En dessous, Alioth Epsilon Fenrir Masami Kurumada Toei Animation, le petit logo Ikigai. La base noire laquée comme d'habitude et par-dessus le diorama qui vient se planter.
Niveau neige, on reprend les mêmes codes approximatifs de ce qu'on avait sur notre ami Siegfried. Différent au niveau par contre du nacre qui est appliqué dessus. Il n'y a pas de violet, ce qui est pas plus mal puisque là on va retrouver plus du bleu pour avoir les reflets justement de l'armure de Fenrir sur la glace. Sur Siegfried, l'armure étant violette, pour moi il était logique d'avoir des reflets violets également dessus. Ici, cet aspect toujours sucre-glace comme certains l'appellent, on reprend la même chose. Ça aurait été pour moi une hérésie de faire un socle différent au niveau de la texture, ça aurait justement juré avec celle de Siegfried. Donc moi j'aime bien, je trouve qu'on a un effet qui fait très neige animé, et comme je l'ai dit sur les réseaux à une personne qui disait « Ah, ce sucre-glace, c'est dégueulasse », c'est de la glace et de la neige interprétée façon animée. Dans l'animé, ça ne ressemble pas du tout à de la vraie neige ou à de la vraie glace. Donc si on veut du réalisme, essayez de sortir des points de Pégase de la part de votre point, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés. Bon, revenons là-dessus. Donc, la neige-glace typée animée, ce que j'aime également, c'est le rocher. Le rocher bleu avec énormément de lavis et de brossage à sec pour donner tout le relief dessus. Et à l'intérieur, c'est super joli. Ils nous ont fait une résine translucide effet eau complètement gelé, sur lequel il y a des traits d'animé également, comme on retrouve dans l'animé justement. Et même l'intérieur, juste ici, il y a une petite résine humide qui a été appliquée pour faire comme si l'eau avait gelé également tout autour. La base, franchement, ils se sont appliqués. Ça, c'est super joli aussi. C'est là-dessus que va reposer forcément le loup qui est en plein saut. Franchement, c'est beau. Je vous montrerai forcément à la fin de la vidéo le duo avec l'ami Siegfried. En dessous ici, nous avons la petite plaque métallique comme d'habitude. Alors celle-ci est en métal, couleur métal, et si je dis pas de bêtises, sur celle de Siegfried, elle était blanche. Alors pourquoi ce changement? Bizarre, parce que sur la V4 de Shiryu, je pense qu'elle est en métal comme ça aussi. Bon, soit de détail, mais sachez qu'elle est différente au niveau de la couleur de celle de Siegfried. 1600 exemplaires. Ah ouais, là on est loin des 4000 de Siegfried. Oui, Siegfried c'était 4000 plus 1000 et quelques versions Ultimate. Donc ça faisait plus de 5000 éditions au total. Ici on a vu ça vachement à la baisse et j'apprécie. Maintenant 1600 exemplaires pour un objet de collection, je vous avoue que ça reste un très grand nombre. Mais les Ikigai c'est une petite tarification, donc forcément l'un va avec l'autre. Si on veut faire des statues à 400 €, il faut des éditions, c'est obligatoire. Si vous voulez des Ikigai à 500 exemplaires, ben ça va être 650-700 €. Donc 1600 pour ce type de produit, je dis que ça va encore. Alors, comment ça va encore ce truc-là? Ça s'aimantait, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Hop, on aimante. Ça s'aimante ici en dessous et on le voit à travers la petite griffe de Tsume. Bon, les bases noires, c'est joli. Par contre, les traces de doigts, comme d'habitude, on ne voit que ça. Il y a plein d'effets de la sorte en résine translucide, partant du transparent vers du rose sur le dessus, pour reprendre justement les couleurs de l'attaque de Fenrir. Alors, il y a des plugs. Vous pouvez ne pas mettre les effets si vous avez envie. C'est pas spécialement l'intérêt de la statue en soi, mais si vous ne les mettez pas, vous aurez des endroits où il y a quand même des trous. C'est moche. Et puis, la beauté forcément de l'attaque, c'est d'avoir ces effets qui jaillissent du sol. Il y en a plusieurs, il y a des détrompeurs, rien de bien compliqué en soi, il suffit juste de les insérer aux bons endroits. Hop, celui-ci, c'est certain que ça vient venir se mettre juste là. Celui-ci, au vu de la forme, je dirais juste ici. Et il m'en reste un. Juste là, mais celui-là, je le mettrai après le pied. On va partir sur le loup de Fenrir. Bon, ben lui, il est typé animé à 2000%, il a la bonne couleur, l'espèce de vert bleu turquoise. La partie de la fourrure du loup est texturée différemment que le corps, un petit peu comme la queue, et dans une couleur vert bleu différente également. La gueule du loup, hyper agressive, les dents sont acérées, j'ai pas de casse, donc ça tant mieux, parce que c'est tout de même assez fragile. La langue rose, on voit les gencives, les yeux bleus, magnifiques du loup. Son air hyper agressif et puis il est en train de bondir. Niveau de la queue, la texture est bien faite aussi. On retrouve les traits de l'animé. On cherche pas à avoir un loup réaliste de toute manière, c'est pas le but. Une tige métallique et en plus il y a ici un autre support qui est juste là avec un aimant qui vient dans la papate du loup. Alors lui, la tige en métal, jamais de la vie, le loup il va bouger. Hein. La vache. Et on joue un petit peu, on tire, hop, et le loup vient reposer en plus là-dessus. Juste la patte sur le pegs. Ça aurait pu travailler au niveau de la jambe et elle aurait pu finir par plier, plier, plier et tomber par le poids qui est là à l'avant. D'où pourquoi l'ingéniosité de Tsume d'avoir mis ce jet de glace juste ici sur lequel il va reposer et de ce fait, forcément, ça ne travaillera jamais. Allons-y, prenons Fenrir, mais regardez ça, oh là là. Comme avec Siegfried, on a encore une armure qui est complètement folle.
Les couleurs, c'est indescriptible tellement que c'est beau, quoi. Tellement de dégradés et de nuances de couleurs. On est sur une dominante bleue, mais il va y avoir du bleu très clair, puis du violet, des ombrages bleu tournant sur le violet également pour les effets de lumière un peu partout. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Le saphir d'Odin est toujours bien présent au niveau de la ceinture. Il a bien le petit caleçon de poil, et là, ils se sont appliqués dans la texture aussi. C'est très beau, ça fait vraiment caleçon de poil. Le petit lycra également violet, pareil sur les bras, des petits ombrages pour souligner les muscles un peu partout, les spikes qui vont se retrouver ici et là. La pose, elle est ultra dynamique comme toutes les Ikigai. Il y a un pegs et un aimant. Hop, c'est emboîté. Ouais, c'est beau. Premier bras, tête de loup également sur le poignet. On a également les deux crocs qui sortent de couleur gold. C'est propre, mais propre. Il n'y a pas de débordement. Ce bras-là, alors est-ce qu'il va au-dessus, en dessous? Hop, comme ça sur le côté. Ok. Le deuxième bras va être le bras avec l'attaque qui est non amovible. C'est pour ça que je vous dis que si vous ne mettez pas les effets, ben, vous allez tout de même avoir du rose comme ça. Donc si vous n'êtes pas fan du rose, c'est pas une statue pour vous, ça c'est sûr et certain. Donc pareil également pour le brassard, on a le même avec les deux crocs qui viennent ressortir. Et là on a cette fameuse attaque en résine translucide ou peut-être en PVC. Alors je dirais peut-être PVC quand même pour cette partie-là. Tous les effets tournoyants et également de propulsion, de l'onde de choc. Ça vient se mettre de la sorte. Alors ma question c'est comment ça s'expose? Si on l'expose droit, est-ce que le visage ne sera pas masqué par cette énorme attaque? Ça c'est une bonne question. Maintenant que j'ai mis Fenrir, je peux mettre cette dernière pièce qui reste juste là. Voilà pour l'effet. Ah ouais, donc l'effet jaillit vraiment du socle. Deux têtes donc, une tête avec la visière abaissée, une tête avec la visière relevée. Deux visages sur cet Ikigai. Comme je vous ai dit en introduction, si vous n'avez pas écouté l'intro et que vous l'avez skippé, il se peut que les flaps qui soient ici, quand vous recevez votre statue, soient écrasés vers l'intérieur. Le packaging et la mousse peut appuyer dessus et dans le transport, avec le trajet, les températures et autres, ben, ça peut prendre la forme. Donc vous pouvez avoir un casque qui rentre. Si c'est le cas, vous faites comme moi. Vous chauffez au sèche-cheveux à 20 cm pour ramollir un petit peu les pointes. Pour ramollir un petit peu les parties du casque, on tire un petit peu sur le côté très doucement pour ne pas le casser forcément. Mais bon, normalement c'est ramolli, ça doit bien se passer. Vous tirez un petit peu et vous attendez une dizaine de secondes dans la bonne forme, ou vous tirez un petit peu et vous passez sous l'eau froide pour figer la résine. Une fois que c'est fait, le casque reprend sa bonne forme et il n'y a pas de save ou de ticket à devoir faire. C'est facilement résolvable. Mais j'avais le problème sur celle-ci. Pas sur celle-là, mais sur celle-ci, le casque rentrait. Donc, petit tips au passage. Ce que je vous disais également en introduction, si vous ne l'avez pas écouté, mon ami Mike, sa tête ici, le losange qui est là, ici, juste devant, avait un problème. Je vous mets un petit visuel devant, comme ça, vous le verrez aussi. Donc, un problème de moule qui peut arriver. Donc, un save est en cours et sa tête va être remplacée. Moi, sur les deux têtes, j'ai approximativement à 1 mm près le même losange. Et à 1 mm, comme les têtes ne sont pas exposées l'une à côté de l'autre, sur la statue, c'est pas un personnage à deux têtes, on verra pas la différence, on met l'une ou on met l'autre. Prenons la première tête, tête avec la visière abaissée, bouche ouverte, on voit sa langue, ses dents, super bien peint, ça ne déborde pas, le blanc est nickel sur les dents, sublime. Les yeux jaunes, et dans les yeux, il y a différents dégradés de couleurs avec un jaune foncé sur le côté qui revient vers un jaune clair à l'intérieur. Le bleu est juste extraordinaire, tout comme l'armure. Les cheveux sont bien détaillés aussi, pas de gros pâtés typés banane ou pâte à modeler. Les petites mèches sur le côté aussi. Non, cette tête, c'est une petite réussite. Petite réussite. La deuxième, elle va être avec la visière relevée. On a les yeux rouges de Fenrir. La petite mèche qui revient bien sur le nez. Merci Tsume d'avoir respecté ça. Également les favoris qui reviennent ici sur les joues. Parfait. L'expression est totalement différente de la première. Ça, c'est très bien aussi, puisque là, il va grincer des dents avec un petit sourire narquois sur le côté. Magnifique. Du coup, c'est toujours le problème, c'est quand on a plusieurs pièces, on ne sait pas laquelle mettre. Ça nous permet de switcher. Seul petit bémol, il n'y a pas de petit buste, il n'y a rien du tout pour pouvoir exposer la tête alternative. Vous la mettez dans un tiroir, vous la mettez à côté de votre statue, mais si vous la mettez à côté de votre statue, il faudra faire gaffe de comment vous la posez pour ne pas casser les petites mèches. On commence l'expo avec la tête visière abaissée et vous avez cette partie de longs cheveux également de Fenrir à assembler. Une seule chevelure, pas deux. Inutile d'avoir la deuxième. Elle aurait empêché encore plus de mettre la tête comme on veut si on ne l'expose pas. Une espèce de bleu, très joli aussi, et le méchage est très bien fait.
des petites mèches qui partent de partout. Il y a un pegs avec une tige, on rentre à l'intérieur de la sorte et ensuite on vient la placer sur la statue. La tête est également non pas uniquement sur un aimant, mais sur une tige. Pourquoi? Pour le poids justement des cheveux. Si Tsume n'avait mis qu'un aimant, si l'aimant au fur et à mesure du temps venait à s'affaiblir, ben, la tête pouvait sauter avec le poids des cheveux. Donc là, ils ont pensé à mettre une tige métallique, ça ne pourra du coup jamais arriver. Voilà, du coup le contrepoids des cheveux avec la tige en métal, ça ne change pas. Ma question, donc ma question c'était ça, c'était est-ce que l'attaque masque le visage? Oui, assurément. On voit à travers les trous le visage de Fenrir, mais elle est plus à exposer en 3/4 profil. Si vous l'exposez de face, voilà ce que vous avez, et je vous le montre en même temps de près, vous le voyez comme ça, au moins vous avez l'angle de face. On voit le visage à travers ces parties-là, mais il est de toute façon un petit peu masqué. Si on l'expose 3/4 profil comme ça, et peut-être à ce moment-là, toutes les Ikigai 3/4 profil, et pas spécialement de face, l'une à côté de l'autre. Je vous montrerai avec Siegfried les possibilités d'exposition si on les aligne. Et bien à ce moment-là, on peut également les exposer de 3/4 profil de la sorte. Ça, c'est vous qui choisirez votre exposition. Oh, la dynamique, elle est folle. Hein. Avec les cheveux qui volent comme ça. Ah ouais, et puis le loup sur le côté qui bondit. Ouais, pour moi, c'est un petit 3/4 profil de la sorte parce qu'il faut voir le loup également. Donc exposé comme ça, c'est super beau. Pour moi, comme ça. Cette gamme Ikigai, elle est folle. Donc, ça, c'est le visuel avec la tête casquée et visière abaissée. Je retire les cheveux. Moi, je pense que je préfère visière abaissée. J'aime bien le visage de Fenrir aussi parce qu'on voit ses yeux et ils sont sublimes. Rouge de la sorte, c'est magnifique. Mais le visage agressif avec les yeux jaunes et autres, oh non, c'est beau aussi. Eh ben, je vous dirais que si vous êtes ultra fan, il vous en faut deux, quoi. Pour exposer les deux visages. Ah, j'aime bien le visage aussi, quoi. Ah, sans voir le visage, j'aurais dit casque assurément. Sans voir le visage posé dessus, je vous aurais dit casque. Mais maintenant que je vois le visage décasqué, avec son petit sourire, ah, dilemme. Bon, ben écoutez, on a le choix, on garde la tête sur le côté et on peut, au besoin, switcher d'une tête à l'autre en fonction de vos envies. La petite carte est ici, certificat d'authenticité, Aliot Epsilon Ferrir à l'arrière, l'ombre par devant et la numérotation, la signature de Cyril juste en dessous avec le petit logo holographique. 39 pour la mienne sur 1600 exemplaires. La petite plaque, vous la mettez sur son petit socle de la sorte, et voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, on a fait le tour là-dessus. Donc une statue pour moi 100% parfaite. Elle aurait pu avoir des défauts si c'était pas résolvable au niveau des petites pointes, comme je vous ai dit, ou si toute la production avait eu la pointe manquante sur le casque. Là, ça aurait été un gros drama. Et quand j'ai vu la photo de Mike, je l'ai senti venir. Je me suis dit vivement que je vérifie la mienne, parce que je l'ai reçue hier comme Mike, et j'ai pas eu le temps de la vérifier. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, je vais aller vite voir la mienne s'il y a le même problème. Sinon, il y a une casque gate qui va se mettre sur les réseaux et Tsume va se faire encore éclater la tronche. C'est pas le cas. Il y a eu un raté. Il y en aura peut-être d'autres. Faites un ticket. Votre tête sera remplacée sans aucun problème. Je prends Siegfried et je vous montre le duo. Voilà, le duo assemblé et Ikigai. Eh ben, c'est ça. Ikigai, c'est vraiment ça. C'est assembler toutes ces statues, l'une à côté de l'autre, avec la même homogénéité des socles. Là, vous voyez, on a un socle qui va être dans les couleurs du personnage violet, avec un acre qui va être appliqué violet sur la neige. Sur, eh bien, Fenrir, on va être dans les tons, justement, de ce personnage, avec le loup qui est plus bleu, et également, eh bien, la pierre qui va être bleue, avec la même neige. Donc là, un énorme oui d'avoir fait la même chose. Sinon, je vous dis, ça aurait juré par une grosse différence. Donc je dis merci de ne pas s'être laissé influencer par les retours sur les réseaux où les gens ont dit que c'était dégueulasse et d'avoir fait différent sur l'autre. Ikigai, une fois de plus, c'est aligner ses statues. J'aurais eu deux neiges différentes, j'aurais fait, bon ben, ok quoi. Merci à Tsume d'avoir tenu leur direction artistique et d'avoir fait ce qu'ils pensaient, eux, être le mieux. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça donne pas quand même quelque chose de dingue? Hâte d'avoir la suite. Hagen, de mes racks, ce sera début de l'année prochaine, ça en fera une troisième. Il en restera encore 5 à sortir, logiquement, parce qu'il y a 8 chevaliers d'Asgard. Donc on en aura 3, il restera 5. Je le répète, et j'espère que Tsume verra la vidéo et m'écoutera. J'ai 45 ans, je ne veux pas avoir mon set d'Asgard à 60 piges. Donc si on peut en avoir une par an, ce serait bien. Ça ferait 50 ans mon set Asgard. J'ai mes bronzes, un 6e magnifique. J'ai mes 12 gold,
un 6e magnifique. J'aurai mes 8 chevaliers d'Asgard. Poséidon, on verra plus tard. Ou ce sera mon gamin qui collectionnera Poséidon, parce que là c'est trop loin pour moi. C'est trop loin. Trop loin pour moi une espérance de vie. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. Toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre et également le bouton merci si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour Fenrir, Siegfried et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.